Pas des photos dessus comme ça. Amen. 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 Notre thème de ce jour, la main de l'Éternel soit longue à ta cause. Le plus souvent, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et que par là, la Bible dit que sa main n'est pas courte. Mais pourquoi nous ne recevons pas? Nous allons directement lire Ésaïe 59, 1 à 2. Ésaïe 59, 1 à 2. Ésaïe chapitre 59, du verset 1 au verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures. Donc si dans nos vies, les choses ne marchent pas comme l'on souhaite, c'est parce que nos péchés nous cachent sa face. Donc il faut maintenant voir comment faire que la main de l'Éternel soit longue pour ta cause. Parce que année après année, on ne fait que dire que non, 2022 sera meilleur que 2021. Jusqu'en 2030, on va vivre les mêmes réalités. Et que l'on ne comprend pas pourquoi. Alors que dans les églises, il y a eu déclaration sur déclaration. La cause c'est que on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Dieu nous montre la cause de nos échecs. Au lieu de corriger, les gens font seulement des déclarations. Et que le peuple de Dieu va vivre d'espoir en espoir. Au lieu d'examiner les raisons données par Dieu pour corriger. La Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Ça empêche que Dieu nous écoute. Tout le monde est pécheur. On ne doit pas demeurer dans la culpabilité. Parce que lorsque tu es pécheur, tu restes dans la culpabilité. Tu te dis que jamais je ne serai juste devant Dieu. Parce que j'aime telle chose. Parce que j'ai tel péché. Tu n'auras jamais la solution. Pour Dieu, ce qui compte, il faut affronter ses péchés. Il faut venir à Dieu tel que tu es. Le reste sera corrigé après. Donc l'homme n'a pas droit à la culpabilité. Mais l'homme a droit au regret.
veut dire que tu as mal conduit ta vie. Tu es dans le regret pour corriger ta conduite. Et non dire que tellement que j'ai beaucoup tué, je ne serai jamais bon chrétien de ma vie. Non, ça là, c'est la culpabilité. À ce moment-là, Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, peu importe ce que tu es, peu importe le mal que tu fais, en cachette ou encore en public, sache-le que la grâce surabonde. Mais la grâce ne nous demande pas d'y demeurer dans le péché. On vient à Christ pécheur, mais on cherche à se corriger. On ne vient pas dans la culpabilité. Parce que la Bible dit, lorsque l'ange avait demandé, qui est digne pour ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux, la Bible dit, sur la terre, dans les eaux, dans les cieux, il n'y a pas eu d'homme digne. Ça veut dire que nous ne sommes pas tous dignes. Mais il y a des personnes qui marchent vers la perfection. Les personnes qui font l'effort d'être proches de Dieu. Et les gens culpabilisés, ce sont ceux qui tombent et s'assoient. Je suis reconnu pécheur. Je m'arrête là. Tu ne fais plus d'efforts. Nous tous, nous étions des pécheurs. Nous sommes encore pécheurs aujourd'hui. Mais sauf que on ne demeure pas dans le péché. On fait l'effort d'être quand même quelqu'un de bon. Donc la grâce et la vérité, ça vient avec le Christ. Lorsque Dieu dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, cela est par rapport à la loi. Par rapport à la loi, Dieu ne devait même pas répondre à une seule prière des hommes. Parce que la Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais, hormis la loi, il y a aussi la grâce. Et la grâce permet que Dieu fasse ce qu'on appelle miséricorde. Il y a certaines choses qu'on a demandé à Dieu. On ne mérite pas par rapport à nos vies. Mais par miséricorde, par bonté, Dieu accorde quand même. Mais si tu accordes une chose par miséricorde, il ne demande pas à l'homme de demeurer dans le péché. Il veut seulement dire que je comprends que non, tu es humain. Tu as des faiblesses. Bon, je ferme l'œil. Mais la Bible dit, tu tombes, tu te relèves. Tu ne demeures pas dans le péché. Parce que la grâce permet à l'homme de se relever malgré le péché. Et la vérité permet à l'homme de se corriger. On nous parle du temps de la grâce. Non, on vit
vit le temps de la grâce et la vérité. Je vais lire cela, lis là-bas. Jean 1, 17. On vit le temps de la grâce et la vérité. Jean le chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a les échecs dans les vies des chrétiens, ce n'est pas que la main de l'Éternel est contre. Malgré nos péchés, la main de l'Éternel, par miséricorde, nous donne des choses. Mais ce qui tue l'Église d'aujourd'hui, c'est la malinterprétation des temps. Les gens disent qu'on vit le temps de la grâce. Non, lisez bien la Bible, l'on vit le temps de la grâce et la vérité. Tous ceux qui vivent le temps de la grâce ne verront pas Dieu. Je répète. Tous ceux qui vivent le temps de la grâce ne verront pas Dieu. Mais plutôt ceux qui vivent le temps de la grâce et la vérité. Quelle est la différence? La grâce et la vérité. On voit le cas de la femme adultère. Cette femme-là avait péché. Et lorsque les gens viennent pour la condamner, ils vont lire la loi. Ils ont dit, la loi dit, une femme surprise d'adultère doit être lapidée. Il s'arrête là. Mais Jésus vient avec la grâce et la vérité. Jésus dit non. Cette femme-là a besoin de la grâce. Il faut la pardonner. Jésus dit, moi je ne la condamne pas. Que celui qui la condamne jette la première pierre. À ce moment-là, Jésus parle de la grâce. Mais Jésus ne s'arrête pas sur la grâce. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus maintenant va dans la vérité. Il pose aux hommes maintenant la question. Toi qui veux tuer l'autre, est-ce que toi-même tu n'as jamais péché? Et la vérité a condamné tout un chacun. Et personne n'a jeté la pierre sur cette femme. La grâce, c'est que cette femme devait être pardonnée. Mais la vérité, c'est que Jésus ne s'arrête pas là. Et que désolé que plusieurs personnes s'arrêtent sur la grâce. Jésus ne s'arrête pas sur la grâce. Jésus dit, moi non plus je ne te condamne. C'est la grâce. Et après il dit, va, mais ne pêche plus. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que lorsque tu bénéficies de la grâce, tu ne dois pas abuser de la grâce. Et les églises prêchent juste la grâce. Cette femme a péché. Jésus n'a pas voulu le condamner. Nous aussi, on ne peut condamner personne. C'est juste, c'est la Bible. On ne vient pas pour condamner. On vient pour enseigner. Mais sauf qu'il faut enseigner totalement
totalement les Écritures. Jésus n'a pas seulement dit, femme, tu es pardonnée. Il a fini par dire, va et ne pêche plus. Donc, lorsque Dieu dit que non, il ne donne pas parce que nos péchés cachent sa face. On peut lui demander des choses par miséricorde. Il va donner par la grâce, mais à condition que nous faisons part de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, sanctifie-leur par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc tout ce que Jésus veut de nous, il veut que même si nous vivons dans le péché et que sa main ne peut pas nous aider, mais que nous fassions preuve de miséricorde, de négocier sa miséricorde. Mais s'il donne par miséricorde, tu as prié, il a quand même donné. Mais ne le déçois pas. Ne demeure pas toujours dans le péché. Parce que les chrétiens pensent que la grâce s'arrête à la grâce. Non. On a lu ici Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On n'a pas dit la grâce est venue par Jésus-Christ. On a dit la grâce et la vérité. Sachez-le que sans la vérité, personne ne verra Dieu. Parce que la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Qu'est-ce que la sanctification? Ce n'est pas être sans péché. Ça veut simplement dire que non, tu as péché, tu te lèves, tu fais l'effort d'abandonner. Cet effort-là, c'est ça la sanctification. Et la sanctification vient de la vérité. Parce qu'on dit sanctifie-leur par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la main de l'Éternel aujourd'hui, je veux que malgré ton état de péché, sa main sera longue pour toi. Il va donner ce que tu lui demandes. Il ne va pas voir tes péchés. Il veut quand même voir en toi l'effort d'abandonner le mal. Il veut seulement voir en toi l'envie de vivre tel que la parole le demande. Même si tu ne peux pas encore, mais commence par avoir de l'envie. Et non que tu puisses miser sur la grâce et que tu t'arrêtes sur la grâce. Parce que Dieu donne par la grâce, tu t'arrêtes à la grâce. Il faut aller jusqu'à la vérité. Parce que Jésus-Christ, il va donner. Sa main va donner. Sa main sera longue pour toi. Mais il veut que toi aussi tu fasses des efforts. Il ne va pas seulement te bénir par la grâce, par la grâce, par la grâce. Il veut que toi aussi tu lui fasses plaisir d'avoir de la connaissance et de l'appliquer. Sa main sera longue pour toi, pour te sauver pour ce que tu as comme situation. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas faire
Parce que nombreux tuent Jésus. Nombreux tuent Jésus. Ils se demandent comment est-ce que moi je tue Jésus. Parce que lorsque les gens n'arrivent pas à recevoir la parole de Dieu, les gens tuent Jésus. La Bible est claire. La Bible nous dit que Jésus-Christ c'est la parole. Mais lorsque tu rejettes la parole de Dieu, cette parole libérée, tu la rejettes. Tu rejettes le Christ. Et que demain tu vis encore Christ, donne-moi telle chose. Le serviteur demande à Dieu d'être souple envers toi. Il donne encore. Mais il remarque que vous êtes toujours dans le péché. À ce moment-là, l'homme va tuer le Christ sans même se rendre compte. Parce que tuer le Christ, c'est lorsque tu ne reçois pas sa parole. La Bible dit, vous voulez me faire mourir parce que ma parole ne réside pas en vous. Mais lisons cela d'abord. Jean 8, 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 8, le verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Donc, le plus souvent, les gens se disent chrétiens. Comme ceux-là aussi disaient que fils d'Abraham. Mais la parole ne pénètre pas en lui. Comment est-ce que tu peux faire... Non, tu peux être fils d'Abraham et que la parole de Dieu ne pénètre pas en vous. Et c'est ça que Jésus avait dit aux Juifs. Donc la main de l'Éternel sera tendue pour nous pour plusieurs raisons. Premièrement, puisque l'on se reconnaît tous pécheurs, Jésus ne tend pas seulement la main comme l'on dit pour donner quelque chose, pour combattre pour nous, pour détruire les œuvres du diable. Non, la première main que Jésus tend à l'homme, c'est la main pour corriger la vie de l'homme. Mais combien tend la main à Dieu dans ce sens-là? Lorsque Jésus dit, je suis devant la porte, je toque. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. C'est une manière de vous tendre la main. Mais cette main-là, on ne fait pas de publicité à ça. On fait la publicité à la main puissante qu'il élève sa main pour combattre pour nous. Ce n'est pas mal, c'est la Bible. Mais la première des mains levées de Christ, c'est lorsque qu'il toque afin que l'homme réagisse. Mais combien reçoivent la main tendue de Jésus? Lorsque Jésus dit, il tend la deuxième main. Il dit, venez
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Là au moins, les gens tendent la main à Christ. Parce qu'il est fatigué, il est chargé. Il vient à Christ. Parce que Christ a tendu la main pour aider l'homme. Mais lorsque Christ tend la main pour demander à l'homme d'ouvrir le cœur, combien ouvre le cœur? Combien ouvrent leur cœur à Christ? Il ne tend pas la main seulement pour nous donner. Il ne tend pas la main seulement pour nous sauver. Il tend aussi la main pour entrer en nous, pour faire habiter la parole en nous. Mais cette main-là, on ne la cite pas souvent. On cite souvent la main pour la guerre, pour combattre. Et que même les modérateurs ne demandent pas vraiment la main dans le sens d'accepter Christ. Christ tend la main. Il dit, je suis devant la porte. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Mais combien acceptent que la parole habite en eux? Combien de nous? Mais la deuxième main, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et les gens viennent à lui. Et c'est ça que l'on remarque plus dans les églises. Les gens viennent à Christ pour leurs problèmes. Ils viennent pour une situation. Mais c'est vrai que Christ a tendu la main pour donner la solution à ton problème. Mais Christ ne veut pas que non, tu t'arrêtes juste à ton problème. Il va te comment appeler ça? Il va tout faire pour toi. Il va te décharger. Mais il veut qu'une fois déchargé, qu'il fasse de toi enfant de Dieu. C'est là où il dit maintenant à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Lesquels l'ont reçu? C'est ceux qui viennent pour leurs problèmes, pour leurs difficultés. Ils viennent pour trouver la paix. Mais une fois arrivé à Christ, ils découvrent que notre Christ est Dieu. Ils découvrent que notre Christ est Seigneur. À ce moment-là, la personne ne s'arrête plus à son objectif premier. Mais la personne accepte Christ et devient un avec elle. Les miracles que Christ fait, ce n'est pas seulement pour témoigner, pour crier que notre Christ est grand, Christ est grand. C'est pour que l'homme ait de la crainte de l'Éternel. C'est là où Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des miracles. Parce que lorsqu'il a fait le miracle, ce n'est pas seulement pour donner la solution à l'homme, pour que l'homme comprenne que notre Christ est tout. Mais ce n'est pas cette réalité que l'on vit à l'église. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il tend la main. Les gens viennent pour leur solution. Et après, Christ dit,
ceux qui vont le recevoir seront enfants de Dieu. Et combien sont réellement des enfants de Dieu? Tous diront oui, moi. Non, non, non. L'enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté du Père. Ce n'est pas parce que tu fréquentes l'église. Mais Dieu t'appelle au moyen d'une situation. Il permet qu'il y ait miracle. Mais il veut que toi tu puisses le connaître. Et le connaître demande de faire sa volonté. Et Christ, qui est là présent, il nous tend la main. Il nous tend la main à tout un chacun. Tous ceux qui sont fatigués et il dit aujourd'hui, il oublie nos péchés. Mais il tend la main à tout un chacun. Celui qui saisit sa main reçoit le miracle. Mais à savoir que le miracle réside dans sa parole. Le miracle n'est pas hors la parole de Dieu, sauf les miracles du diable. Mais sinon le miracle, la puissance de Dieu réside dans sa parole. Donc aujourd'hui, le Christ te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main 3 fois déjà. Premièrement, pour ouvrir ton cœur. Deuxièmement, pour t'apporter la solution à tes problèmes. Et troisièmement, pour que tu sois fils de Dieu et après épouse de Christ. Maintenant, le même Christ peut aussi nous tendre la main pour des problèmes de santé. Tel que le Christ a tendu la main pour guérir les aveugles. Les miracles sont bibliques. L'imposition des mains est biblique. Christ nous tend la main aussi pour ces choses-là. Il veut que lorsque tu es malade, on prie sur la guérison. Il veut que lorsque tu demandes une chose, il accorde. Mais tout ce que le Christ fait, c'est seulement contre les humains. Il y a un but. Il y a des critères. Nous avons des critères pour chaque chose. Mais pour Dieu, nous on pense qu'il n'y a pas de critères. La Bible dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est les conditions de Dieu. Il le tend la main. Il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout pouvoir, sur tout pouvoir de l'ennemi. Mais il ne veut pas que tu commences par là. Et que là, c'est l'erreur de plusieurs serviteurs de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de miracle, le pouvoir de guérir. Tu t'arrêtes là. Tu ignores la parole. Or, ce n'est pas ça. Tu peux faire des miracles. Lorsque Dieu a dit cela pour une première fois, les apôtres sont allés, ils ont fait beaucoup de miracles.
Et lorsqu'ils reviennent, ils disent à Jésus, Seigneur, les démons nous sont soumis. Donc ce qui les a intéressés, c'était le fait que lorsqu'il parlait, les démons étaient soumis. Or, les voies de Dieu, la manière de voir les choses de Dieu, c'est différent des hommes. Ils croyaient que Jésus devait dire, voilà, vous êtes maintenant forts. Parce que vous avez le pouvoir, la puissance. Non, le pouvoir, la puissance est secondaire. Certes utile, mais secondaire. Jésus leur dit, ne soyez pas dans la joie parce que les démons vous sont soumis. Soyez dans la joie parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc la joie d'un serviteur de Dieu, c'est ça. Et que la joie d'un serviteur de Dieu, tel que l'apôtre Jean le dit, à savoir que l'apôtre Jean avait les secrets du Christ. La Bible dit il dormait sur la poitrine de Jésus. La Bible dit c'est l'apôtre que Jésus aimait plus. Et que cela aussi se démontre. Ce que Jean a dit, ce que Jean a vu, aucun homme n'a eu cette grâce. Par exemple, lorsque Dieu a parlé à Moïse sur la création du monde, Dieu a dit, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Il cache à Moïse ce qui s'est fait avant la création de la terre. Mais Jésus a dit à Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Donc Jean avait des secrets. Et que même lorsque Judas volait de l'argent, les autres apôtres ne le savaient pas. Seul Jean dit, Judas volait de l'argent. Qui lui avait dit ça? Parce que lorsque Jésus parlait avec tout le monde, s'il finit, il prenait 70 disciples, il leur parlait, il prenait les 12 apôtres, il les parlait, il prenait après 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Il les parlait et après il prenait seulement Jean pour lui parler encore. Donc Jean dit quelle est la joie du pasteur. Jean, c'est dans je recherche là-bas. Qui peut trouver ça? Donc, c'est 3 jours normalement. Voilà, ça y est là. Voilà, donc 3 gens. 4. Non, oui, bon, 4. 3 Jean, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.
Amen. Amen. Donc la plus grande joie d'un pasteur, ce n'est pas de voir la foule. Ce n'est pas autre chose. C'est de voir que les personnes qu'il prêche marchent selon les Écritures. Et ça là, c'est Jean qui le dit. Et Jean, c'était un apôtre spécial. Donc il nous conseille que la joie d'un serviteur, c'est lorsque ses enfants marchent dans la vérité. La main de l'Éternel sera tendue aussi pour tous ceux qui sont désespérés. Nous sommes sûrement désespérés. On a cherché, on n'a rien trouvé. Et que les gens sont désespérés. Pourquoi les gens sont désespérés? Au lieu de se poser la question, les hommes cherchent leur propre solution. Nous allons voir aussi dans la Bible une personne pareille. L'apôtre Pierre. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 14. 26 à 32. Matthieu 14, 26 à 32. Mais je vais lire pour aller vite. Donc, Matthieu 14, 26 à 32. 26. La Bible dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et lorsque Dieu ne réagit pas, il apparaît comme un fantôme. Et l'homme cherche le diable partout. Parce que Dieu ne se manifeste pas. On se dit que sûrement il y a des sorciers, des magiciens. Alors que si on observe calmement la chose, on va comprendre certaines choses, plusieurs choses même. Ce n'est pas le diable. Je prends un cas. Les emplois. Ce n'est pas le diable qui fait que non, qu'il n'y ait pas des emplois au Congo. Ou encore pour toi. C'est la conjoncture du pays. Donc une personne qui a étudié, qui ne travaille pas, et on va lui dire que non, ton emploi est caché au village. En réalité, il n'y a pas des emplois dans le pays. Le peu d'emplois qu'on a, les gens gèrent leur propre cas. Maintenant, ne le connaissant pas, on va attribuer cela au diable. Il y a plusieurs choses dans nos vies, ce n'est pas le diable. Parce que Dieu reste silencieux et les hommes attribuent cela au diable. Il y a aussi des échecs par rapport à nos comportements. La Bible dit ce sont vos péchés qui cachent la face de Dieu. Au lieu de pleurer à Dieu sa miséricorde, tu vas te mettre à combattre le diable. Alors que
ce n'est pas le diable, c'est tes péchés qui cachent la face de Dieu. Lorsque Dieu est silencieux, ce n'est pas forcément le diable. Ces gens ont dit que non, il y a fantôme. Alors que c'est Jésus qui marchait sur les eaux. Pourquoi fantôme? Parce qu'il le voyait seulement l'œil figé. Il s'imagine automatiquement. Mais tout ce qui apparaît comme négatif dans nos vies n'est pas forcément le diable. Il y a le malheur qui vient de toi-même. Toi-même, tu as causé ce malheur. Tu es fidèle. Tu tombes sur une femme, sur un homme qui a le sida. Tu es malade. Tu te dis que non, c'est un sida qu'on a jeté sur toi. Tu rentres dans le combat spirituel. Or, au fond, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Il y a le malheur qui vient du diable. Par jalousie, les gens te font du mal. Il y a aussi le mal qui vient de Dieu. Ça peut être la punition de Dieu. Ça peut être l'épreuve. Le malheur de Job venait de qui? Ça venait de Dieu. Mais maintenant, si Job se mettait à combattre le diable, non, il faut pleurer à Dieu qu'il te parle pourquoi tu vis telle situation. Et lorsque tu fais la prière, tu te reconnais pécheur. Tu permets que la main de l'Éternel soit longue pour toi. Mais lorsque tu ne reconnais pas toi-même les portes ouvertes, tu accuses seulement le diable. Sache-le que la main de l'Éternel sera courte. Parce que la grâce n'agit que lorsque tu as demandé pardon. Par exemple, tu es dans le péché. Au lieu de dire à Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ça, mais donne-moi quand même telle chose. Tu te fais toi saint, tu accuses seulement le diable. Sache-le que la main de l'Éternel sera toujours contre toi. Mais lorsque tu as pleuré à Dieu, aie pitié de moi, je reconnais. Dieu va tourner sa face vers toi et sa main sera longue pour toi. Donc, comment faire que la main de l'Éternel soit longue en nous? Il faut commencer par te connaître toi-même. Tu dois te dire peut-être que telle chose, c'est parce que j'avais fait telle chose. Et tu te demandes pardon. Au lieu seulement d'accuser le diable. Et lorsque Pierre demande à Jésus de marcher sur les eaux, il va douter. Ça là aussi, c'est aussi la cause des échecs. On a déclaré une parole. Tu as cru en cette parole. Comme Pierre, il marche sur les eaux. Voyant le vent, il doute. Il a commencé à se noyer. Et là encore, Jésus lui tend la main. Pour tous ceux qui sont noyés dans un problème, qui vivent dans le doute, dans la peur, aujourd'hui Jésus vous tend la main.
toi, tu peux saisir sa main. Saisir sa main, c'est saisir sa parole. Relis la parole et dresse une prière par excellence. Cherche à connaître ce que Jésus aime, mais toujours demander pardon. Parce que le Christ nous tend la main, mais nous sommes souvent dans les doutes, dans la peur, parce que nous-mêmes nous pensons incapables. Aujourd'hui, Christ veut être avec nous. Il nous tend la main. Mais il y a aussi une manière. C'est la main tendue d'une manière permanente. Ceux qui veulent que la main de Dieu soit toujours sur eux. À ce moment-là, il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus. Ce que la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et lorsque tu gardes les commandements de Dieu, tu demandes à Dieu de garder sa main toujours tendue sur toi. Et tout le monde dit j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Est-ce que tu fais l'effort de vivre selon les Écritures? C'est la Bible qui le dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ceux qui veulent vérifier cela, dans Jean 14 à 15. Jean 14 à 15. Ceux qui voudront vérifier, c'est là où Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu, c'est garder la main de Dieu tendue sur toi. On va prendre un cas de la Bible. Je vais citer cela. Ceux qui veulent vérifier aussi pourront vérifier après. Genèse 20, 2 à 3. Il y avait un homme nommé Abimelech. Un jour, Abraham va aller là-bas pour lui demander des choses. Et Abraham va dire à Sarah que si on demande qui es-tu, tu vas dire que non, je suis sa sœur. De peur qu'il me tue pour te prendre comme femme. Ils arrivent là-bas. Le monsieur aussi prend Sarah comme femme. Il donne des choses à Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham n'a rien dit. On lui donne une chambre à côté. Et Sarah, on la prend pour l'emmener dans la chambre d'Abimelech. Abraham sait que non, c'est sa femme. Il garde silence. Mais Dieu réagit. Il pouvait dire que non, Abraham, tu es dans le temps. La Bible dit que Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech qui
ne s'était point approché d'elle. Répondu. Ça veut dire que non, il n'avait pas encore touché Sarah. Il a répondu dans le songe. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Je lui dis en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Je dis, je n'ai pas voulu que tu pèches contre moi. Parce que Abraham, c'était l'ami de Dieu. Donc, pécher contre Abraham, c'était pécher contre Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements, sa main sera toujours sur toi. Même sans prier, il va intervenir pour toi. Comme Dieu a fait pour Abraham. Et Abraham l'a fait même 2 fois. La première fois et la deuxième fois, c'est avec Pharaon. Il va dire les mêmes choses. Mais Dieu veille toujours sur Abraham, sur ses enfants, sur sa postérité. Donc la main de l'Éternel sera sur toi en permanence. Si tu aimes Christ, aimer Christ, c'est garder ses commandements. J'avais parlé de la première main tendue de Dieu. Je vais aussi parler de la dernière main tendue de Dieu. Dieu nous tend la main. Mais il y a une dernière main qu'il a tendue. Je ne sais pas si toi tu prends cela au sérieux ou pas. Et la dernière main tendue, c'est Apocalypse 22, 12 à 16. Je vais lire pour finir par là. Donc, Apocalypse 22, 12 à 16. La Bible dit, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est ses œuvres. Je nous tends la main. Il dit, je viens bientôt. Il vient bientôt pour donner à chacun selon ses œuvres. Sa main tendue. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Il tend la main à tout le monde, pécheur comme païen. Et la seule différence, selon la main tendue, tout homme doit répondre à sa main. C'est obligatoire. Personne ne va dire non. Mais selon tes œuvres, je tends sa main. Il va trouver quelle œuvre en toi. Je tends la main vers toi. Il va trouver quelle œuvre en toi. La Bible souligne 2 types d'œuvres. 14, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la vie.
premier lot, c'est ceux qui lavent leur robe. Donc, ceux qui gardent les commandements de Christ. Cela aussi, la main est tendue pour eux. Mais pour eux, la main est tendue pour entrer dans la ville. Pour entrer dans la ville sainte. Et maintenant, deuxième type de personne. La Bible dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Pour ceux-là, je tends la main pour aller dans le feu. Mais où es-tu lorsque Dieu va tendre sa dernière main? Tu seras dans le lot de ceux dont la Bible dit heureux, ou encore de ceux dont Dieu va dire dehors. Je m'arrête là parce que la Bible dit, verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous